à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanarologie. Après un épisode exceptionnel, on a reçu un invité, un premier guest. On s'est dit on va revenir tout de suite aux bases, on va pas créer des fausses attentes auprès des gens parce qu'ils vont croire qu'on va avoir des guests après à chaque épisode et qu'on va devenir un vrai podcast avec des vrais gens et des vrais sujets. Ce serait dommage. Donc, oui, tout à fait, voilà, ce serait vraiment dommage. Donc il faut tout de suite couper court à ça. Donc cette fois-ci, on va s'attaquer à un film qui me tient particulièrement à cœur. C'est voilà pour vous livrer un petit peu le secret, on va dire le voile derrière cette passion pour le nanar. En fait, j'organise des soirées avec mes amis et je sais que c'était clairement un film que je voulais montrer à beaucoup de gens et je savais que quand ce podcast commençait à émerger, je savais qu'il fallait absolument parler de ce film parce que je sais pas, je trouve assez fascinant. Alors, juste disclaimer, oui ne faites pas ça chez vous, parce qu'il a de moins en moins d'amis au fur et à mesure des années. Hein. C'est vrai, c'est bizarre, il y a moins en moins de personnes qui viennent à mes soirées, je me demande bien pourquoi. Mais ceci explique peut-être cela en effet. Du coup, voilà, à l'occasion, voilà, en tant que nanarologue absolument professionnel, j'aime bien aller au fond des choses et aller au fond du cinéma un peu perdu. Donc là, je vous parle d'un film dont la sortie est absolument catastrophique, qui n'a aucune origine, qui n'est jamais allé dans aucune salle. Enfin, c'est vraiment là, ce film sort de nulle part, globalement. Et pourtant, il est merveilleux. C'était un peu comme trouver un diamant au milieu d'un champ de ruines, et tu dis, putain, c'est parfait. Et c'était un peu ça. Donc, il me faut au moins un compatriote nanarologue pour parler de ce film, enfin, plutôt aborder ce film. Parce qu'en parler, c'était pas si simple, parce qu'il y a tellement à dire. Du coup, c'est mon collègue Quentin. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu te sens prêt mentalement à attaquer ce projet ? Seulement parce que tu as promis de libérer ma femme après cet épisode. Ce sera à la fin de l'épisode, donc ne fais pas le malin avec moi. Ouais, je suis ravi d'être ici. Bienvenue à toi, Rémi. Je suis si heureux avec toi de commenter ce film. Oh là là, je suis heureux, très heureux aussi. Donc, ce film, c'est globalement la façon dont on va le décrire, c'est la façon la plus basique, on va dire, c'est The Room qui a rencontré Twilight. Voilà. Globalement, c'est ça. Je suis tout à fait voilà, d'accord. Vraiment. Voilà, c'est, je pense, la meilleure solution. Et du coup, ce film, c'est The Last Vampire on Earth. Donc, littéralement le dernier vampire sur Terre, mais il n'y a pas de titre français, parce qu'il n'y a aucune traduction dans aucune langue pour ce film. Ouais, et puis... En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'un jour, des fous se lanceront dans un tel sujet. D'ailleurs, Quentin, j'ai une idée à te proposer. Alors, on en reparlera peut-être plus tard quand le monde sera prêt. Tout à fait. Mais voilà, je me dis qu'une VF à ce film pourrait être une excellente idée. Ce n'est pas la même idée, c'est encore pire. Oui, tout à fait. J'ai plusieurs idées liées à The Last Vampire on Earth. Voilà. Ce film t'inspire, dis donc. Tout à fait, tout à fait. Du coup, voilà, avant de vraiment parler de qu'est-ce qui se passe dans ce film, vous savez à peu près maintenant comment ça se passe. Enfin, j'espère, si vous nous découvrez avec cet épisode, eh bien, bonjour, bienvenue. Et il y a 5 autres épisodes à regarder avant celui-ci. N'hésitez pas, et voilà, si ça vous plaît, vous pouvez revenir écouter celui-ci. Ou juste commencer par celui-ci, il n'y a pas vraiment d'ordre logique, hein, vraiment, il n'y a aucune continuité dans nos conneries. Donc, du coup... on va d'abord présenter le contexte autour de qu'est-ce qui a amené à la création d'une telle chose, parce que je ne peux décemment pas appeler ça un film. Alors, rien à part le mal lui-même. Je fais les voix off de films aussi des fois. Tout à fait, et c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, le mal en lui-même est un homme, justement, donc ça tombe bien, c'est parfait, qui s'appelle Vitali Versace. C'est un Italien qui est ensuite immigré aux États-Unis parce qu'il voulait réaliser des films. C'était sa passion de toujours, il voulait être réalisateur de films. Et du coup, il est allé aux États-Unis, puisque c'est le pays des possibilités, hein, évidemment, l'American Dream. Et du coup, monsieur a immigré aux États-Unis et est devenu réalisateur. Avec énormément de succès. Comment on peut s'y attendre ? Il a réussi à trouver des gens pour accepter de tourner ses films. Donc du coup, il en a fait plusieurs.
Il y en a 2 qui sont, on va dire, connus. Pas vraiment, parce que même dans le monde du nanar, là, je vous le dis tout de suite, là, on est chez... Là, c'est pas du nanar pour des dents de lait. C'est pas, il est pas connu ce film, vraiment. Et il a été mis en avant grâce à la chaîne YouTube Red Letter Media, qui ont complètement, sans eux, je pense que, enfin moi, j'aurais personnellement jamais entendu parler de ce film, et je pense que ça aurait été le cas pour énormément de gens. Donc du coup, merci à eux, car indirectement, ils m'ont montré cette merveille. Merci à eux, ouais. Et du coup, voilà, ils ont fait 2 films qui sont globalement connus maintenant grâce à eux, à savoir son premier qui est Born into Mafia et celui-ci, The Last Vampire on Earth. Il en a fait d'autres depuis. Peut-être qu'on en parlera dans le futur. On ne sait pas. Il y en a un dont on a vu la bande-annonce. Peut-être qu'un jour on en parlera. Oui, bah il y en a un, il a juste l'air d'être pas top et pas du tout nanardesque. Oui, voilà. Il a l'air d'avoir un peu de potentiel quand même. C'est ça, voilà. Donc disons que on ne sait pas. C'est pas impossible, mais c'est tout à fait possible qu'il soit juste devenu un réalisateur de mauvais films, pas nanar, juste mauvais. Donc si c'est le cas, on va pas perdre de temps avec ses œuvres. Mais bon, il faudra qu'on les regarde pour juger justement. Donc peut-être qu'on se fera une session Versace Entertainment. Oula. Qui est d'ailleurs le vrai nom de sa boîte de production, parce que monsieur a plusieurs casquettes. Il est réalisateur, il est scénariste, il est producteur. Et il travaille souvent avec les mêmes gens. Un petit peu comme Christopher Nolan, mais... en moins bien. Je pense que le niveau de comparaison s'arrête là. Donc sa boîte de production, c'est Versace Entertainment. Mais attention, avec autant de génie. Parce que... Ah, tout à fait. Le scénario, il n'y a rien à dire. Je dirais qu'il a une vision d'auteur. La production... Le seul moyen de défendre son film, ça serait ça, tu vois. C'est qu'il a une approche particulière... dans sa façon il faut de faire qu'il ait les mains partout. Il faut que ce soit son œuvre. Le contexte, tu vois, tout ça. C'est un casseur de code, Vitaly Versace, en fait. Tout à fait. Et voilà, Gaspard Noé, Vitaly Versace, c'est même école, même combat. Du coup, voilà, il voulait attaquer avec ce film, comme on l'a dit, un peu Twilight, mais en réalité, c'est aussi un petit peu une version friendly pour les chrétiens. Parce que c'est un film qui a un gros aspect religieux. Donc, ouais, clairement, c'est The Room meets Twilight meets toutes les productions chrétiennes américaines. Donc, dans un gros mélange improbable. Et tout le film est globalement improbable. Donc, mais il voulait pas faire les choses à moitié. Voilà, parce que faire un film, finalement, tu prends une caméra et puis c'est réglé. Mais non, il veut faire les choses correctement. Il se dit, Twilight est une adaptation de livre. C'est simple. The Last Vampire on Earth, c'est une adaptation de livre. C'est juste qu'il faut sortir le livre très rapidement avant que je tourne le film. Comme ça, je fais croire que c'est une adaptation de livre. Donc du coup, il a écrit le script. Je crois qu'il a pas compris la logique derrière, en fait. Il s'est dit... il a fait à l'envers. Ouais, c'est ça. Il a pas attendu que le livre ait du succès, hein, ni que son film. Il s'est juste dit, je pourrais au moins marquer sur l'affiche qui, en fait, il n'y a jamais eu d'affiche basé sur une œuvre originale ou alors adapté du fameux livre Le Dernier Vampire sur Terre. Sauf que le truc, c'est que si tu le sors, il pourra pas mentir. Avant, c'est pas la peine en fait, parce que ton livre, il y aura. Oui, mais c'est peut-être. Pour lui, il est fameux et c'est lui qui a écrit les fiches, donc du coup, il a raison. Donc, il est bon. Voilà, c'est implacable logique. Et du coup, voilà, il a écrit le livre en compagnie de sa co-scénariste et avec. En gros, ils ont balancé le script du film en livre. Vraiment pas, ils sont pas embêtés. Le livre fait une centaine de pages, voilà, et il met son logo de production derrière l'édition du livre. Donc il a littéralement mis l'argent pour produire l'édition du film et du livre. Et une fois que le livre est édité, il a aussi produit l'adaptation qu'il a littéralement écrit. Donc en fait, voilà, il s'est fait chier à faire vraiment beaucoup d'efforts juste pour faire croire que c'est une adaptation de livre. Mais on s'en fout. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Donc du coup, voilà. Et alors si jamais, pour vous prouver vraiment que on n'invente pas des cracks, l'auteur du livre, elle a travaillé sur beaucoup d'autres films réalisés par Vitaly Versace. Elle a aussi géré les costumes, le maquillage, et elle est productrice du film The Last Vampire on Earth. Donc c'est vraiment étonnant. C'est vraiment. Il semble y avoir un lien entre ces personnes, une certaine connexion, je ne sais pas. Heureuse coïncidence, vraiment la plus pure. Donc voilà, c'est vraiment ce film, déjà, c'est un ovni dans la façon dont il s'est dit, faut faire croire que c'est une adaptation de livre. Alors je sais pas, c'est pas un argument en fait pour moi.
J'en sais rien. Je comprends pas non Moi, je plus. trouve ça assez Si tu fais génial, des en fait, de vampires sa et part. des jeunes, il y a absolument fantastique. Ah ouais, parce qu'en fait, ça montre un peu genre jusqu'où il était prêt à aller pour sortir son film. Et ce qu'on sait dans les lois sur les nanars, c'est que plus la personne est investie pour sortir son film, plus il va faire des choix à la con qui nous régaleront en fait. Et là, on est Oui. sur une petite perle, quoi. C'est quand même. On est sur des gros choix à la con qui nous font nous poser beaucoup de questions, c'est clair. Et qui nous du font coup, acheter justement, et qui nous font acheter le bouquin aussi juste pour la Juste blague, pour et de vérifier, l'offrir en cadeau, pour être sûr en de cadeau ce de qu'il y a Noël dedans. commun. Genre, Oui, tout nous à fait. reviendrons vers vous une fois qu'on aura vérifié le contenu du bouquin, pour être sûr que ce n'est pas juste le script du film, mais qu'il y a bien des infos croustillantes, plein de questions qui n'ont pas été répondues dans le film. Nous faisons les choses de manière professionnelle dans ce podcast. Absolument. Je tiens à l'insister. On va Comme lire à le des livre limites où les gens ne après sont cette pas chronique prêts à et aller. pas avant, parce que sinon à on fait. donnerait trop tout d'un coup. Tout à fait. Donc on parle du film et après on vous parlera un jour du bouquin. Donc voilà. Et, vraiment, on veut faire les choses correctement pour The Last Vampire on Earth. Alors du coup, là, je viens un peu de parler pendant 10 minutes et j'en suis désolé, Quentin. C'est juste que ce projet me tient à cœur. Non, mais il y avait Et marqué je de sais toute que façon tu là, n'es là que parce contexte, que, c'est toi qui lis pendant tant de temps. Donc c'est bon en fait, c'est dans le script. Tout à fait. Et, Ah, puis je sais improvisons. aussi Ah, mais c'est pas que- grave, Rémi, tu parles tellement bien du contexte. C'est comme si tu l'avais préparé. À croire que c'est un peu préparé, c'est fou. À Hein. croire. Et à croire que je tiens ta femme en otage. Donc vraiment, c'est pas comme si tu avais le choix. C'est dingue. Ah, Rémi, Quel humour. j'adore ton humour. Oui. Et d'ailleurs, le script me fait dire qu'il est temps de parler du film en lui-même. Qu'est-ce que raconte The Last Vampire on Earth? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne raconte pas? Et Quentin, je vais te laisser un peu introduire nos personnages et un petit peu le... Où est-ce que ça commence? Où commence cette histoire absolument légendaire? Alors, ce conte de fées se déroule aux États-Unis, dans une fac apparemment, qui est constituée d'un bâtiment et une salle de cours, avec un seul prof, et sûrement grand maximum une dizaine d'élèves. Je pense qu'il n'avait pas le budget pour plus. En termes de rentabilité, on n'est pas là. Non, C'est sûr. ouais, c'est pas dingue. Et on a donc les deux protagonistes principaux qui sont présentés relativement rapidement, à savoir dans les 10 premières minutes, après qu'on nous ait montré que c'était une fac visiblement coincée dans l'univers Bullet for My Valentine, où tout le monde porte du mascara, tout le monde est un peu émogote, et les cercles de hippies ont 5 guitares sur 5 personnes. Ça, je sais pas trop pourquoi. Et on va donc suivre les aventures, les péripéties amoureuses de Chloé Parish, qui a l'air d'une jeune femme fortement sympathique. On n'en saurait pas beaucoup plus sur elle en vrai, disons que il y a deux gros twists, enfin même pas, il y a un gros twist sur sa personne et c'est à peu près tout. Sinon on n'en apprendra pas trop sur ce qu'elle aime pas et tout. On en apprendra finalement plus sur sa famille. Toujours est-il que Chloé Parish va donc tomber amoureux de Aurelius, jeune homme mystérieux, toujours sombre, la mèche devant les yeux, le mascara bien mis, et on se demande bien ce qu'elle lui trouve. Et c'est toute la question qu'on va essayer de découvrir donc pendant ce film, c'est qu'est-ce qu'on trouve à Aurelius, parce que il n'a absolument pas de charisme. Donc ce qui est très étrange pour une espèce de rip-hop de Twilight, quoi. C'est-à-dire que on s'attendrait quand même à avoir prendre au moins un acteur qui ait de la gueule, qui ait quelque chose, qui ait de la présence. Là, on n'a pas ça du tout. Oui, voilà, faut faire un peu rêver le spectateur. Et bon, Kristen Stewart et Robert Pattinson, ça fait rêver. On va pas se mentir. Mais Aurelius, Chloé Parish, disons que c'est moche parce que là, on vient un peu de dire que voilà, on dit un peu qu'ils sont pas beaux.
Mais Non, mais après, on comprend qu'on est dans le fin fond de l'Oklahoma, mais il y a des figurants voilà. qui auraient très bien pu faire le boulot, quoi. Et clairement, il l'a pas pris pour Oui. son jeu d'acteur, hein. Désolé, spoiler, mais voilà. Oui, mais s'il l'a pas pris pour son jeu d'acteur ni pour son physique, je veux dire, au bout d'un moment, pourquoi est-ce qu'il l'a Mais pris? il couche Bah, je vais avec, rép- c'est évident. C'est tout. Ah non, bah, je vais répondre on va dire, à cette question. Ah. Parce que ça vient du making-of de ce film. Parce que monsieur a fait un making-of sur son propre film, évidemment. Où quelle est la première qualité dans le choix de l'acteur d'Aurelius? Et il a dit, il vient toujours à l'heure. Donc je pense que c'est juste parce que le pélo était le seul qui venait pour le projet. Et du coup, il a fait, bon, bah c'est parfait. Tu es Donc, pris voilà. instantanément. Et ça semble bien marcher puisque l'acteur qui jouait Aurelius a joué ensuite dans un Évidemment, autre film parce réalisé que par Vitaly Versace. Donc voilà. cette qualité, il l'aura jusqu'à la fin de sa vie, donc j'imagine qu'il restera sous les ordres de Vitaly Versace sur tous les films qu'il va décider de faire. Et c'est une bien belle carrière qu'on lui souhaite. Parce que, non, c'est pas possible, il ne l'aura pas. Mais donc voilà, on a dit pas le physique et malheureusement on reviendra sur le physique parce que on a quelques personnages qui vont intervenir dans le film. Disons que. Oui, voilà, désolé, mais c'est des pas- caricatures, donc il y a un moment, voilà. Faites comme si Ouais, voilà, on jugeait c'est- des caricatures. Si vous vous sentez Oui, voilà, on juge pas visé, vraiment bah les faites personnes, un là. régime. Comment se dirait Voilà, Ah non, ça- c'est pas ça qu'il disons que fallait dire, pardon. Voilà, ça n'est pas de la grossophobie, mais disons que Il cherche un peu. Hein. le film, voilà, le film ne les rend pas, sympathiques. Donc c'est compliqué d'avoir autre chose que du mépris pour ces personnages. Je Donc du pense coup, que c'est le voilà, comme mépris tu l'as de- dit, on est dans, Oui, pardon. oui, Dans le on est dans un lycée. Et il y a plein d'autres scènes où justement, dans Twilight, on a la scène culte où justement on a l'impression qu'il est obsédé par la présence de Kristen Enfin, Stewart. c'est surtout Enfin, qu'il voilà, va que dégueuler, dans parce cette que scène- moi j'ai revu cette scène, je sais plus dans quel machin de Oui. même. Il a l'air malade, C'est mais il a assez l'air ridicule, intéressé au quand moins, même, tu vois. hein. Ah, c'est ridicule. Nous ne sommes pas là pour vous dire que Twilight est un bon film. Hein. Ah, mais Ce c'est podcast n'est pas là peut-être la pour ça. conclusion de cette émission, hein, Rémi. Hein. Qui sait, fais attention au spoil. C'est peut-être que finalement Twilight, c'était pas si dobé que ça. Non. Mais voilà, du coup, on a essayé encore une fois dans The Last Vampire Nurse de dire ouais, bah attends, laisse faire les professionnels, c'est comme ça qu'on fait. Alors, du coup, comment il fait l'acteur nous fait des petits mouvements, des petits. Je sais pas, on pourrait dire des grognements. Oui, on peut Ah dire oui, des il y grognements, a des je pense. petites mimiques comme ça. Il montre les dents, enfin les crocs, mais il n'y a pas de crocs. Donc en fait, il fait juste genre. Quand il lève un peu, il montre un peu ses crocs, ses dents comme ça, de manière animale. Mais c'est pas très sexy en fait. Ce que je trouve un peu. Pas du tout, c'est même assez ridicule. Mm. C'est vraiment ridicule. Et ça n'a pas du tout l'air mais- d'inquiéter Chloé d'ailleurs, qui est vraiment. Mais en même temps, difficile d'être inquiété, elle ne sait pas jouer, donc personne n'a des émotions dans ce film. C'est globalement, il se C'est passe vrai, juste c'est des vrai choses. que tout le monde est apathique. C'est Et voilà, à mon avis, sur le casting, sur la feuille de casting, tu vois, genre, alors trouve-moi des gens qui sont, comment on Jeunes. dit, dynamiques. Non, pas ça, un autre, tu sais, genre, des gens qui savent jouer, non, qu'on fait du théâtre, non, éteints, c'est ça le mot. Trouve-moi plein de gens qui sont éteints. Comment ça éteints? Bah, tu les regardes et en fait, ils sont morts à l'intérieur. Et je veux que ça. Que ça? Oui. Ah, d'accord. Bah, ça tombe bien, j'en ai une C'est cuvée ça. de 15 ou 20 pour vous, monsieur. Est-ce qu'ils vous Des conviennent? drogués au fond Oh, de ma cave. génial, ouais, ils ont l'air vraiment morts. C'est parfait. Et du coup, voilà, c'est vrai que avec cette réunion de gens passionnants, on va dire, du coup, on commence avec une scène absolument merveilleuse, qui est donc la première scène dans la seule classe avec le seul professeur, parce que comme tu l'as dit, c'est un lycée c'est une fac très, très pauvre, et c'est là qu'on remarque tout de suite le niveau technique du film. Je pense que c'est toi qui l'as tout de suite le plus remarqué, enfin qui a été le plus affecté. Moi, ça m'a fait rire, mais c'est vrai que en termes de son. Comment tu t'es senti devant The Last Vampire Nurse? Bien loin sous terre. Je me suis retrouvé face à quelque chose. Mais non, mais c'est horrible en fait. T'as un bruit blanc constant, genre comme tu me l'as répété à chaque fois que je le disais. Je pense tu dois avoir raison. Il ne devait pas y avoir d'ingé son et ou ça devait être carrément lui-même. Mais c'est constant. Constamment, on a ce bruit. Vous savez, ce bruit un peu. On avait ça sur les cassettes à l'époque. Quand cette espèce de bourdonnement permanent là, on a ça tout le temps,
tout le long du film, il n'y a pas un moment où il n'y a pas. Où il n'y a pas ce truc-là. Oui. Et c'est vrai que c'est assez catastrophique. Et ça, il vient s'ils sont un petit peu loin. de 2010, hein, il date ce film. Hein. Donc même à Ah l'époque, oui, faut pas me faire croire qu'il y c'est avait vrai, pas de truc pour on l'a l'enlever. pas dit. Voilà, on l'a pas dit, mais il n'y a aucune excuse pour le niveau visuel et sonore du film. Il n'y a aucune excuse. Même voilà, 2010, je suis désolé, il y a plein de logiciels qui font très bien le boulot. Voilà, c'est vraiment. Enfin, il n'y a aucun argument sur le contexte de l'époque. Hein, c'est pas Si possible. on peut finir Et pour du- la technique, il y a un truc qui t'a Oui, tout à fait. qui t'a beaucoup marqué aussi, notamment dans cette scène d'exposition avec le professeur, et qu'on retrouvera assez régulièrement plus tard dans le film. Et c'est la luminosité, la lumière, l'éclairage. Ouais, ouais. Le directeur de la photographie, disons, ils auraient dû le virer, quoi. Je pense que le directeur de la photographie était le réalisateur, producteur, scénariste. Est-ce que que ce ça mec qui vient de s'occupe du contredire café. ce que je viens de dire? Je suis pas sûr. Voilà. Ils auraient dû le virer. Je pense aussi qu'il fallait quand même le virer. Mais du coup, ouais, c'est vrai que non, globalement, niveau technique, il faut le dire, c'est assez catastrophique. Alors, on a des plans qui sont en plein jour, mais on voit que dalle parce qu'ils filment dans des salles intérieures et il n'y a pas de lumière naturelle et les lumières dans la salle sont trop faibles. Et eux, ils n'ont pas de lumière, donc du coup, tu fais avec les lumières naturelles, mais comme il n'y en a pas, c'est catastrophique. Le son, comme on l'a dit, il y a sans doute un micro, donc dès qu'ils sont un tout petit peu éloignés de la caméra, le son, c'est catastrophique. On comprend rien à ce qu'ils disent. Et c'est pas parce qu'ils parlent anglais. Hein. C'est même en tant qu'anglophone, si on écoute ce film, on comprend pas tout ce qui se passe dans ce film. Parce que c'est impossible. Les phrases, elles sont mâchées, elles sont. Et puis avec le bruit blanc, c'est voilà, comme tu as dit, Ouais, c'est non, vraiment. il C'est n'y a pas un seul c'est compliqué. acteur qui articule, donc bon, forcément c'est compliqué. Ouais, donc préparez-vous à avoir l'oreille attentive. Et pourtant, il y a des dialogues assez cool dans ce film. Enfin, je veux dire, avec du potentiel. Ah bon? Non, mais qui ont du potentiel, quoi. Ah ouais. Qui sont assez drôles. Ah d'accord, d'accord. Bon. Oui, tout à fait, tout à fait. Revenons à nos Mais, moutons, revenons à l'histoire. Oui, voilà. Aurelius et Chloé. Comment Est-ce est-ce que leur comment est-ce que couple, le ça destin se du passe bien? scénario va-t-elle forcer leur rencontre, mon cher Rémi? Quelle idée saugrenue a ce professeur à la calvitie remarquable. C'est là qu'on voit clairement que Versace est avant tout un auteur, avant d'être réalisateur. Parce qu'il s'est dit, j'ai un film de vampire avec des jeunes, et ben je vais les faire jouer Dracula. Et le vampire va jouer Dracula. Et l'héroïne va jouer l'héroïne. Du conte de Bram Stoker. Donc du coup, voilà, c'est facile en fait. C'est simple facile, d'écrire les un histoires film. d'amour. En Oui. fait. Voilà, je suis scénariste. Ouais. Voilà, c'est très facile. Mm. Tu fais, c'est facile. Le couple, il joue le couple principal, et du coup, ils sont obligés de se parler, ce qu'ils répètent. Et c'est comme ça qu'ils vont tomber amoureux. Et le vampire, en fait, c'est vraiment un vampire. Oh. Bon, ça, on le saura pense que ça a pas été évidemment plus loin que ça. bien plus tard. Oui, en termes de réflexion, je pense que ça n'a pas été plus loin que ça. Et du coup, voilà, c'est la rencontre mignonne, on va dire. En fait, c'est juste eux qui vont parler de la pièce et qui vont commencer à répéter gentiment ou à préparer le contexte autour du personnage, etc. Mais ce qui est bien avec ce film, voilà, niveau technique, on sait que c'est pas là. Mm. Mais niveau dialogue et jeu d'acteur, ça va, du coup, ça compense, non? Enfin, forcément. Oui, bien sûr. Sinon, ce film n'aurait aucun Ouais, intérêt. oui. C'est impossible. Bah, c'est la principale qualité du film, hein, en vrai, les jeux d'acteurs, quoi. Ouais. Malgré qu'on aurait aimé quand même pour avoir toute la beauté des discours, qu'on ait vraiment on aurait aimé avoir le script à côté, quoi, pour pouvoir tout comprendre vraiment des dialogues. C'est clairement ce qui maintient notre attention tout le long du film. Clairement. Le jeu est. Enfin, c'est facile à dire niveau podcast, dire oh, les acteurs sont mauvais, les acteurs sont mauvais. Et puis il y a des gens qui pensent que des acteurs qui sont très bons sont très mauvais, etc. C'est une question de goût. Mais là, je pense que, objectivement, on peut le dire, ils sont très mauvais. Ouais. Enfin. Non mais voilà, après, on peut pas leur rien jeter à la faire pierre. avec ça. Vraiment, le mec a dû débarquer, genre en sortie de lycée, en mode genre, toi, tu veux vivre tu veux vivre une super aventure et faire un film? Ouais, et ben viens, tiens, je te donne 10 balles et puis tu vas jouer mal. Ok, d'accord. Et ils ont dû accepter comme des cons. Ils ont dû sentir Ils sont jeunes, ils sortent de lycée. Ils ont dû sentir le piège quand ils leur ont tous foutu du mascara sur la gueule, quoi. Mais c'était déjà trop tard, quoi. Les scènes étaient déjà filmées.
C'est-à-dire, tu vas te mettre un peu de gel, tu vas te mettre la mèche un peu, la coupe au bol à Justin Bieber, et puis tu vas réciter ces lignes. Et tu fais, ah, mon Dieu, Mais c'est vrai que je me suis fait avoir. en vrai, la romance avance plutôt vite parce que elle va prétexter d'aller à la bibliothèque, prendre un bouquin qu'elle ne va même pas essayer d'ouvrir, hein, elle va se mettre devant lui. Donc au final, à quoi servait le bouquin? T'aurais pu aller lui parler directement et lui dire genre, Oui. ça te dit, on révise ensemble? Et enfin pour la pièce. Et lui, il va faire, d'accord, à Et peu près voilà. comme ça, hein, sur le même ton. Et Oui, c'est ça. Et ils sortent quasiment ensemble direct parce que après elle le présente, genre le rendez-vous d'après, elle est déjà présentée, elle va déjà à la messe parce que son père, ah oui, c'est ça, le père de premier Chloé, est rendez-vous prêtre. à la Premier messe. rendez-vous café, deuxième Ouais, rendez-vous deuxième beaux-parents. Enfin, rendez-vous ça va, à la messe. C'est incroyable quand ça même. va très vite. Après, le film va très vite. Hein, il dure 1h20. C'est voilà. Bon, avec le générique, il y a 1h30, mais voilà, il y a 1h20 de film, ça va vraiment très vite. Donc il n'y a pas de perte de temps. C'est voilà. Faut que l'histoire d'amour avance vite. Enfin, l'histoire d'amour. Faut que les gens qui parlent et qui nous font croire qu'ils sont en couple, faut que ça dure, faut que ça aille vite. Faut pas qu'on perde du temps. Faut aller dans le faut aller dans le dur et tout de suite raconter les vrais twists et les vraies scènes marquantes. Et ouais, d'ailleurs, en parlant de scènes marquantes, je trouve qu'il y en a une qui l'est assez en ce début de film. Alors, tu vas peut-être pouvoir me confirmer ça, mais tu vois, genre dès le premier rendez-vous, et qui apparemment ils sont dans. Où elle l'emmène dans l'église. Déjà, paye ton date, quoi. Ah, Tu c'est sens qu'il y a un truc bizarre chez lui, parce qu'il est mystérieux et qu'il reste dans son coin, et qu'il n'a absolument aucun charisme, tu te dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Bon. Et tu sens qu'il y a un truc bizarre chez elle aussi, parce que elle l'emmène à l'église, quoi, à la messe de dimanche, avec c'est sa ça. famille. Ouais, c'est ça. Et là, Alors que c'est le deuxième rendez-vous, ils ont juste pris un café ensemble. voilà, et là Elle va vite en on besogne. commence à voir le piège se refermer sur nous, et surtout sur la manie du réalisateur à filmer des trucs dont on n'en a rien à foutre pendant très longtemps. Et ça, il le fait Oui. plein de fois, à plein d'occasions différentes. Et là, il commence par ça, et cette scène de l'église, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un pasteur qui vient nous parler et qui nous fait un sermon de 3 minutes sans cut. Bon, déjà, bravo à lui pour l'avoir retenu par cœur, hein, parce que ça doit être bien chiant. Désolé à tous les prêtres qui nous écoutent, hein, mais votre métier, il pue la merde. Hein. Et parce que réciter un texte Est-ce de que les 2000 prêtres ans, nous écoutent? quelque Voilà. chose à foutre. Hein. On sait que notre podcast fonctionne énormément auprès des prêtres. Voilà, on est désolé. C'est ça, on l'a vu sur l'analytics. Mais oui, et putain, qu'est-ce que c'est long. Et c'est toi qui as relevé, en fait, c'est vrai que tu as relevé pas mal. Ce film, il y a une grosse part de religion qui a rien à foutre là, quoi. Enfin, c'est bizarre d'insister autant. On insiste plus sur ce fait-là que sur le vampire. Enfin, on verra plus tard pour le vampire, mais c'est dingue, quoi. C'est là tout le long. Ouais, non, c'est vrai que tout l'aspect religieux est vraiment hyper important dans le film, mais quand tu vois ce qu'ils en font, tu te dis, mais juste, en fait, c'est juste là pour prendre du temps, quoi. Et ouais, comme tu as dit, la scène de l'église, putain, elle est chiante, quoi. Il y a une scène qui est longue, dont on va reparler, parce que c'est probablement ma scène préférée du film. Ah oui, moi aussi. Et elle est fascinante. Mais c'est vrai que celle-ci, et il y a une autre scène aussi beaucoup plus tard dans le film. Voilà, c'est des scènes qui durent, mais elles n'ont aucun intérêt, quoi. C'est vraiment. Faut que le film fasse la durée d'un long métrage. Et clairement, ça, c'est juste du hors-série pour nous faire perdre du temps. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est pas facile. C'est pas facile en tant que spectateur de rester accroché, d'être un minimum intéressé par ce qui se passe. Non, on parce peut que clairement dire il y a on rien, s'endort, hein. Genre, clairement. s'endort. C'est même c'est pas dur. les dialogues qui sont intéressants ni rien, quoi. C'est vraiment le dodo. Mais on les entend pas parce que ça résonne dans l'église. Ça dure 1000 ans et il n'y a pas de réalisation. Donc il y a même pas le côté au pire on regarde les images, quoi. Je veux dire, certains films, des fois il y a des scènes qui sont longues, Non, mais mais la réalisation en vrai, fait que il on est s'intéresse. assez agréable pour une soirée parce que c'est le moment où ça te permet d'aller au frigo pour recharger en bière tes convives, tes victimes, tes convives, tes amis, pour bien pour qu'ils résistent jusqu'à la fin du film. Voilà. Tout à fait. Non mais c'est littéralement ouais, en fait t'as totalement raison, c'est les pauses parfaites. Vraiment, c'est vous avez envie de pisser, vous y allez, faut y aller, c'est maintenant, il y a pas de problème, vous allez littéralement rien rater, quoi. Parce que en vrai, ouais, c'est ça, pendant 5 minutes, personne, on n'a aucun dialogue intéressant. Ils sortent de l'église. Non, c'est littéralement très lentement. Ouais, c'est ça, Un- c'est catastrophique. comment on appelle ça déjà? Un plan sans interruption. Un plan séquence sur Oui, une tout à foule de randoms qui sortent de l'église, qui se serrent la main, qui se disent des banalités
qu'on n'entend pas d'ailleurs, avant qu'on apprenne, et c'est ça c'est vraiment une introduction de personnage, qu'on apprenne qu'en fait, eh ben, son père, c'est celui qui a fait le sermon. Et oui, son père est le prêtre. Exactement. Tin, tin, tin. En fait, c'est pas un twist du tout. Non, Voilà. c'est pas du tout Et monté du comme coup, un ils en twist. profitent pour dire, bon bah, tiens, Aurelius. Viens manger à la maison. Viens manger à la maison. Alors, la scène de repas. Ah ouais, juste avant ça, Euh, genre, prêtez attention un peu au cut du dialogue avec le premier dialogue avec le père entre Aurelius et lui. C'est incroyable. Genre, le mec s'est décidé à mettre des cuts. Tous ceux qui ne sont pas dans le reste du film, il les a tous mis à cet endroit-là. Il fait des 180 avec la caméra. Genre, j'ai l'impression d'être dans le dernier, là, comment il s'appelle? Le cut avec Liam Neeson, là. Ah oui, Taken 3. Ouais, où il saute la barrière en 47 cuts. Mais c'est pareil, là, c'est le Ouais, dialogue. tout à fait. Et là, tu fais genre, qu'est-ce qui se passe? De l'action, j'en peux plus, alors que tu t'endormais juste avant. Non, en fait, c'est rien. Ils disent juste genre, tu viens manger à la maison? Oui. Et fin du dialogue. Mais il y a beaucoup de cuts. Donc, la maison. Alors, oui, alors la maison. Alors encore une fois, on va précéder ça par une petite, voilà, un petit message. Ça n'est... vanner le physique, c'est facile. Oh, et on va pas s'en priver. Mais, C'est ça qu'il voulait dire. mais on va... Ouais, voilà, c'est ça. C'est facile et c'est marrant aussi. donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Parce que Soyez prévenus. la belle famille... Voilà, le prêtre, ça va. Le prêtre en lui-même, je dirais, il n'y a pas de problème. Non, mais, le problème arrive la- après. Ouais, voilà. Alors, le problème, Mais c'est en fait en même deux temps, temps. il force aussi. C'est Il y a deux littéralement problèmes. de gros problèmes. Mais c'est littéralement genre, sa façon de présenter les personnages, quoi. Ouais, c'est vrai que ça aide pas, quoi. C'est vraiment, il n'aide pas. Premier plan sur la du- mère de la fille, donc dans la famille Parish. Je veux, s'il vous plaît, la mère Parish. Et la mère Parish nous la montre comment? Premier truc, une assiette dans la main, son triple menton qui déborde dessus, et 3 cuisses de poulet, tu vois. Du poulet frit Ouais, c'est ça. dans l'assiette. C'est littéralement Ouais, genre, l'introduction de la belle-mère. Pff, what the- Ah, non, mais c'est fou. En fait, donc, du coup, voilà, le problème, c'est la mère de Chloé qui a un physique, voilà, jabalotesque, on va dire. Ouais. Sans aller plus loin, mais bon, disons que voilà, tout est dit. Et Chloé a un petit frère qui est globalement Bah. la représentation parfaitement physique de Eric Cartman dans South Park. Je ne sais pas, Ouais, est-ce qu'on peut dire moi ça? j'ai une théorie, c'est que en fait il n'est pas né du ventre de sa mère, mais de sa graisse, tu vois. Comme un blob. Ça serait un morceau de blob qui serait détaché de sa mère, et hop là, on a le petit Tout à fait. Parish. Ce film se passerait dans le même univers que le film Blob, en fait. Vraiment, Exactement. ce serait peut-être lié. Qui lui adore le poulet aussi. Oui. Bah, il me semble que plusieurs héros mythologiques sont nés de différentes parties du corps de Et Zeus. voilà. Donc ça me scandalise pas que cet enfant soit né d'une poche de graisse de la mère. Ça ne serait pas surprenant. Et donc, du coup, notre ami Petit Porcelet arrive pour le repas. Et bah, évidemment, on est le dimanche post-messe et on reçoit des gens. Donc on va essayer de faire les choses bien. On va commander KFC. C'est Donc, vraiment ça, c'est poulet frit. Ouais, poulet frit. Poulet frit et on parle de KFC pas pour rien. C'est un sponsor clairement évident dans ce film. C'est vraiment, je pense que ils aimaient bien manger KFC et je pense que voilà, tout le repas, même en termes de tournage, Et centré sur les le pauses poulet, on voit midi, bien. ça devait être KFC. Ouais, clairement. là- Ils sont très axés, très axés. Mais Rémi, un vampire ça ne mange pas. Eh bien non, un vampire ça ne mange pas. Voilà. Donc du coup, ils mangent et En partant, bah, par il faut- politesse, parce qu'il volait. Et c'est ça. Et du coup, il vomit. Ce qui est dingue, hein, parce que, enfin, KFC ne fait jamais vomir les gens, voyons, c'est Non, impossible. et d'ailleurs, c'est- c'est avec cette scène de dîner qu'on se rend compte que l'acteur qui joue le petit, donc le petit garçon, le petit Parish, a dû être payé en poulet parce que c'est vraiment le seul moment où il est excité du film. Et là, on en aura la preuve Ouais. un peu plus tard quand ils vont lui demander de parler, donc de faire une scène et de réciter un dialogue. De dire des mots, Exactement. de faire des Et phrases. clairement, il y a beaucoup moins d'étoiles dans ses yeux. C'est Disons ça. qu'elles sont toutes parties, C'est- que son âme même a quitté son corps, qu'il n'arrive plus à articuler. Alors que il est plein de vie, il est incroyablement bien. C'est sûrement l'acteur qui se donne le plus sur le plateau tout le long du film, mais seulement quand il mange du poulet.
Ouais, c'est ça. la réplique... C'est un vrai problème. Hein. Ouais, bah oui, mais c'est d'autant plus drôle parce que la réplique qui tue, c'est quand même tu sais, le moment où il dit genre ah non mais c'est très gentil et tout mais j'ai pas faim en fait je crois qu'il dit genre j'ai mangé avant de venir. Alors le mec était quand même invité pour manger et je crois qu'il dit justement genre j'ai mangé avant. Hyper impoli. Mais c'est ce qu'il dit en plus. Oh je voulais pas I don't want to be rude but machin. Si en fait évidemment que tu l'es. T'es con. Et le petit il fait genre oh, c'est pas grave moi je vais finir son poulet. Voilà. Et c'était la réplique avec le plus d'émotion dans le film. Oui, il était si heureux. C'est vrai que c'était... Non, c'est une très bonne scène parce que justement, tout est gênant. Parce que là, du coup, on a vraiment l'introduction des personnages. Le fait que notre héros est à la fac, malgré le fait qu'il soit un vampire, pour étudier l'hématologie, à savoir donc l'étude du sang. Donc, tu te dis que... Ouais, parce que, donc spoiler, on sait pas encore. Enfin, l'héroïne ne sait pas encore. Elle est malade. Vampire, mais bon, enfin, il nous tease un moment. Elle va voir un médecin. Elle est pas. Voilà, il nous tease elle est malade et il nous tease lui c'est un vampire. Donc ça, à ce moment-là, on sait pas encore. Mais il nous, vu qu'on sait que nous c'est un vampire, forcément, tu te dis donc ça fait un peu plus de 2000 ans que t'es là. T'es encore au lycée. Ça, on le sait toujours pas qu'il a 2000 ans. Oui. C'est encore plus drôle quand elle lui pose. C'est ça, quand il nous l'apprend, c'est encore plus étrange. Et du coup, voilà, après ce repas, les dialogues sont les plus nuls de la Terre. Non, mais ça c'était, tu sais, c'est quand elle est avec... parce que je crois qu'il y a une grande sœur aussi. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que c'est une grande sœur. Je sais pas si c'est une grande... Non, je pense que c'est une amie. Mais sa chambre est vraiment bizarrement faite, donc c'est deux lits en castor. Enfin, bref. Et donc, je pense que c'est le dortoir de la fac. Alors, comment tu m'as dit? Ah oui, blablabla et tout. Ils discutent du mec, ça n'a vraiment aucun sens. Et en fait, on se rend compte que c'est une famille ultra religieuse parce que le mec, quand il dit genre, je bosse sur le sang, en fait, je fais des recherches sur le sang, le père est en mode genre, non, mais c'est pas possible en fait. Ça, c'est contre la volonté de Dieu. Si jamais, par exemple, nous, on se fait prendre une transfusion, notre âme n'irait pas au paradis, tu vois. Et là, tu fais, ok, d'accord. Donc, ils sont religieux. Et là, la grosse ambiance, la grosse ambiance à ce repas où il dit, ah bah donc si vous avez un accident de voiture, vous avez beaucoup de sang. Vous n'aurez pas de cul, quoi. C'est ça. Et le père, il fait genre, et la fille, elle fait, dis donc, ce poulet, il est délicieux dans une. Enfin, bref. C'est à quoi le petit frère répond? Non, il ne répond pas parce qu'il a la bouche pleine. Oui, tout à fait. Ça l'a pas empêché de parler quand il a dit t'inquiète pas, je vais le finir. Il parlait la bouche pleine. Hein. Ça le dérangeait pas. Mais du coup, voilà, après cette première scène, on peut vraiment officiellement dire qu'ils sont en couple. Et elle commence à avoir des flashbacks parce que toutes les fois où il n'a pas, elle trouve ça comme bizarre, tu vois, toutes les fois où il n'a pas demandé à manger ou ce genre de truc, toutes les fois où il n'a pas bu. Toutes les fois où c'est tout en fait. Où il était mystérieux. Dans son coin et associable. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi il s'est mis à douter. C'est juste, il lui a montré il lui a envoyé des documents sur les vampires, ce qui est normal parce qu'ils étudient la pièce de Dracula. Ouais. Et elle remarque qu'il mange pas beaucoup. Et ça suffit pour que le lendemain, quand ils se voient en classe, elle dise voilà, tu m'as montré ça parce que t'es un vampire. Elle a compris. Et dans ce film, dans cet univers, les gens comprennent très vite, pour des raisons complètement dingues, que les gens sont des vampires ou pas. Ouais. Et donc elle a fait, ouais, tu ne manges pas, tu m'as envoyé ces documents, c'est que t'es un vampire. Donc du coup, en tant que première religieuse, en tant que religieuse de fille de bonne famille, qu'est-ce que tu demandes à un vampire? Première question. Déjà, tu es un vampire, je crois qu'il dit oui. T'as peur? Elle dit non. Après, quel âge tu as? Et là, on apprend qu'il a justement 2200 ans. Et prochaine question, c'est... Mais Rémi, toi qui as 2200 ans, t'as parlé à Jésus? Je lui ai parlé 2-3 fois, il a l'air sympa. C'est littéralement sa réponse. Voilà. C'est littéralement la réponse. Voilà, je l'ai entendu parler 2-3 fois et il a l'air très bien, ce gars. Il avait l'air très cool. Et il fait, oh là là, c'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Et est-ce que on entendra parler une autre fois du fait qu'il a 2200 ans et que tout ça, machin? Oh, pas vraiment, non. Peut-être une fois, mais c'est pas très important. Oui, voilà.
Maintenant qu'on le sait, voilà, on sait qu'il y a 2200 ans qu'il est toujours à la fac, parce que c'est un très mauvais élève. Exactement, et on comprend pas ce qu'il fait là, à part pour, comme dans le sketch des Cassos, enlever la virginité de toutes les gamines qui passent dans le coin. Euh, Mais C'est un argument non négligeable, mais c'est compliqué, quoi. bah ouais, non, c'est assez malsain. C'est compliqué C'est malsain. pour suffire comme... Et c'est pas pour oui, ses voilà, études, quoi. Globalement, il peut faire autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Il Ça est aide pas pas pour tes obligé études. d'être à la fac et de jouer des pièces de théâtre pour étudier le puis- sang, quoi. Ouais. Enfin, j'en sais. Tout à fait. Et puis quand ça fait 2000 ans que t'es à la fac, au bout d'un moment, t'as pas envie d'avoir ton diplôme. Enfin, je ne sais pas. Oui, ou alors il est Non, on se dit, vraiment mais toi, très c'est- très con, ce qui pourrait expliquer beaucoup Oui, de c'est choses, ça. en fait. Ça fait 2000 ans que je suis là. Et puis je sais pas, la fac, ça coûte de l'argent, oui. quoi, au bout d'un moment. Mais ce qui est... Et comment il a l'argent, Et d'ailleurs alors, comment il a ça se fait l'argent que c'est le dernier vampire sur Terre? Parce qu'il part jamais d'autres vampires. Donc en fait, c'est peut-être le seul vampire sur Terre. Donc en fait, le titre, ça devrait Oui, être The Only Vampire on Mm. Earth. tout à fait. Mais non, c'est le dernier. Donc il y a peut-être eu une guerre de vampires, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est lui Et le... lui était tellement con le seul que, du film, en tout cas. j'en sais rien, ils l'ont épargné peut-être. Qui sait. C'est tout à fait possible. La pitié, voilà, est un, Mm. est Oui, parce est que un puissant, l'oignon ne les tue puissant pas. moteur. Enfin, en tout cas, on n'en sait rien. L'ail non plus. Enfin, tout ce qui... Le jour, il le jour ne le jour, les ça fait a même l'air pas d'aller. briller. C'est quand même dingue. Voilà. Et ah oui, il ne brille pas, il Ça ne doit- réagit pas globalement. Ça doit être le ça va. seul truc supérieur à Twilight. C'est que le jour ne fait pas briller le vampire. Voilà. Alors qu'il aurait pu le De ce récupérer côté-là, aussi, lui, ça. ça va. Mais bon. Oui, c'est vrai. Même lui, il s'est Et dit c'est c'est bien trop qu'il con. ne l'ait C'est pas pour- fait. C'est pour vous dire une idée. Pour vous dire le niveau quand même. Mais du coup, non, ouais, voilà, c'est vampire plutôt cool. Niveau faiblesse, il n'y en a pas grand-chose. Par contre, voilà, il ne peut pas manger. Il faut que son seul repas, globalement, ce soit du sang. Et ça tombe bien, il va rencontrer quelqu'un qui a l'air de pas avoir beaucoup de respect pour son métier, puisque on a quelqu'un qui gère une... Je vais l'appeler Dealerman. Voilà, une banque de sang mobile, on va dire. Où, voilà, je sais que ça existe dans plusieurs pays, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de classique. Où on a des camions qui font des tournées autour de villes et de quartiers pour que les gens aillent donner leur sang. Voilà. Et du coup, le mec gère ça. Et t'as le héros Aurelius qui arrive et dit bon bah. Tu veux te faire tu de fais l'argent? combien Ah oui. C'est ça, tu fais quoi, 8 $ de l'heure? Bah tiens, je t'en donne 100. Tu me files le contenu de ton camion. Et il a pas beaucoup hésité. Non, hein. c'est-à-dire que le mec avait un genre, qu'est-ce que tu veux? Non, je m'en fous et tout. Ouais, non, parce que là, je joue un peu trop. Qu'est-ce que tu veux? Non, je m'en fous. Et après, il regarde, va-t'en de là, garçon. Et lui fait genre, je suis très sérieux. Il jette une laisse de billets. Et là, il se retourne, il fait, tu as mon attention. Ouais, j'ai refait un petit mème aussi. Et, et voilà, donc il se retrouve avec comment dire, une cargaison de sang. Donc il est tranquille pour des mois et des mois. Et c'est vraiment son dealer de sang, quoi. Personne ne se pose la question. Ouais, voilà, c'est ça. Mais comment ça se fait, Dealerman, que le sang n'arrive jamais à l'hôpital? Voilà. Et ben, parce qu'il le vend à un vampire du nom de Aurelius. Voilà, classique. Chacun ses petits business. Hein. Du coup, là, nous, on en apprend un peu plus sur la vie d'Aurelius, mais on en apprend parallèlement un peu plus sur la vie de Chloé, qui a son propre secret. La pauvre Chloé. La pauvre Chloé est malade. Elle est très malade, puisqu'elle voit un docteur qui s'appelle Docteur Cocktail, qui a une voix. D'ailleurs, au passage, voilà, on peut pas juger les gens sur leur voix, il n'a pas choisi sa voix. On juge beaucoup les gens Mais sur il a- absolument tous les critères sur lesquels on ne devrait pas les Tout à juger fait. dans ce film quand même. Absolument pas. Ouais, c'est vrai que on n'est pas les mieux placés, quoi. Mais là, globalement, il a une voix d'un mec qui a un cancer de la gorge. Et du coup, on a compris que elle, ça va vraiment pas, quoi. Parce que ils ont l'air de bien se connaître. Il lui parle de plusieurs cocktails qu'il a. Ouais, il est là genre plusieurs ouais, mais t'as essayé médicaments, de prendre enfin, ça dans vraiment. ton cocktail. Non, mais je vais te préparer un cocktail. Attends, un cocktail de... Alors bon, c'est pas... Ouais. Souvent si quand on faisait parle un de verre à cocktail chaque fois, de médicaments, ouais. c'est quand quelqu'un se suicide. Donc bon, je sais pas. Peut-être un lien. Tout à fait. Mais là, non, c'est parce que voilà, elle a pas de bol. Elle a quelque chose d'intéressant, à savoir le sida. Voilà, elle a le sida. Elle est séropositive. Et alors en plus, alors déjà c'est pas fun le secret. Mais en plus, elle a vraiment pas de chance dans sa malchance. Ouais. C'est pas un simple sida. Non. C'est un super sida. Exactement, avec une cape et tout. C'est ça, c'est un sida sur lequel rien ne peut fonctionner. Ouais. C'est un sida définitif. Elle a vraiment. C'est le elle peut pas s'en sida qui sortir. va la tuer et qui lui fait des bleus sur le corps. Voilà.
C'est ça, c'est le sida Philadelphia voilà, avec Tom Hanks. Vraiment, c'est celui où elle a des marques et celui où les médicaments ne peuvent rien faire. Voilà, ils savent pas quoi faire. C'est un sida très agressif et très Je puissant. trouve ça génial parce que l'actrice vraiment a pris à cœur son rôle parce qu'à partir de ce moment-là, vraiment la vie la quitte. Oui, voilà. Ça de- Son acting la quitte. Alors, son acting déjà peu existant est définitivement décédé. Définitivement mort. Elle restera amorphe jusqu'à la fin du film, sauf une fois, tout à la fin, sur un climax incroyable où Absolument elle va lui merveilleux. pousser des couilles et elle va pousser un peu la voix. Mais c'est vraiment la seule fois, quoi. Et même physiquement, je veux dire, je sais pas si c'est le maquillage, et peut-être que c'est fait exprès, hein. Mais après ça, on voit clairement qu'elle est encore plus maigre, elle a l'air malade. L'actrice a l'air malade, vraiment. Ouais. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas. Et peut-être que le film a été tourné en hiver, et en fait, le fait d'être en manche sans manche pendant le tournage, ça a dû la flinguer, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait pas l'air bien, quoi. Je veux dire, physiquement, j'aurais pas Surtout- besoin d'apprendre qu'elle avait le sida pour comprendre qu'elle avait le sida. Sur une scène Vraiment. hilarement chiante, c'est un Oui. hilar chiante. Ouais. Oui. Chiant hilar, je sais pas. J'hésite encore sur le mot. Mais où on a la fameuse scène où tout le monde va se révéler un peu ses petits secrets, ses petits machins, où ils sont tous les deux allongés dans l'herbe à regarder les étoiles, enfin plutôt un JPEG d'étoiles en 32 par 32 fait. pixels. C'est magnifique. Au moins. Au moins, et le réalisateur a l'air d'être très fier de sa trouvaille parce qu'il nous le remonte beaucoup, ce ciel très moche. Eh ben, ouais, voilà. C'est Après la étonnant. scène de l'église, c'est la deuxième scène Chiante. absolument longue Mm. pour rien. Bon, c'est là où elle lui Où, révèle les qu'elle a le gens- super sida quand même, mais ça dure 3 plombes en mode genre blablabla, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et tout. Non, elle lui a pas encore révélé. à Elle ce lui moment-là. révèle pas pendant cette Non, conversation. non, non. Elle dit qu'il parle beaucoup justement des étoiles et. Ah oui, putain, il parle c'est vrai qu'il globalement lui fait. qu'est-ce qu'elle veut faire dans la Ah oui, vie. excuse-moi, il machin. lui fait un exposé sur astrologie. Tout un cours. Tout à fait, tout un cours d'astrologie. Donc ça ne sert Vous à voyez absolument rien. genre vous êtes super bien dans votre jardin, trop cool, vous êtes à la campagne et tout, vous profitez, vous êtes loin de Paris, vous voyez les étoiles et vous dire oh putain génial. Et là c'est le meilleur moment où tu t'allonges dans l'herbe, tu regardes les étoiles comme ça pendant des heures, genre tu te perds dedans, c'est fou. Et il y a un mec que vous avez pas envie d'avoir à ce moment-là, c'est lui, parce qu'il va pas fermer Voilà. sa gueule une seule seconde. Il va être là genre et tu vois cette étoile. Et ben ça c'est ça c'est ça et ça fait partie de la constellation de ça c'est ça c'est ça et en fait il manque juste genre tiret Wikipédia à la fin et il fait ça pendant 15 minutes. Globalement, c'est ça. Et voilà, typiquement, les gens passent une bonne soirée et t'as un connard qui sort une guitare et qui va dire bah tiens, on va jouer Wonderwall. Oh Je vous ai putain. dit que je savais jouer de la guitare. Oh merde. J'avais dit que j'adore Wonderwall d'Oasis. Non, bah non, on n'a pas besoin en fait. Et voilà, cette scène-là, c'est ça. C'est ce sentiment de gêne. Et là, vraiment, les acteurs, ça se voit que il y a aucune alchimie. Vraiment, c'est le niveau zéro entre eux. Mais du coup, c'est notre couple principal, donc c'est vraiment. Ah, lui c'est en plus triste, ça quoi. lui fait un profil incroyable hein, quand il est allongé. Déjà que physiquement c'est pas une voilà il brille pas de ouf. Alors quand il est allongé vraiment tout ne fait plus qu'un bloc là. Genre c'est ignoble. Et elle c'est la même Ouais, chose. c'est ça. Elle est maquillée comme une zombie et elle Comme fait une Sidaïque, super bien ouais. le zombie quoi. Genre on a l'impression qu'elle est en train de crever sur scène. Et du coup, tu les vois parler d'astrologie, c'est absolument merveilleux. Bon, heureusement qu'après, Donc, du coup- on repart dans l'action et qu'il est invité à un deuxième déjeuner où, j'espère Rémi, que tu es bien accroché. Parce Ah bon qu'il mange quoi déjà dans cette maison? Je veux dire, au bout d'un moment, faut pas trop changer les bonnes vieilles habitudes. Ça a eu son succès lors du premier repas. Au bout d'un moment, ce qui est pas cassé, il n'y a pas besoin de le réparer. Donc, KFC. KFC. Encore. Allez. Du poulet frit, encore une fois. Le premier repas était un tel succès auprès du petit frère que du coup, on s'est dit bon bah, on va pas changer les bonnes C'est habitudes. pas grave si l'autre n'aime pas. On s'en fout. Il nous reste du KFC de la semaine dernière. Voilà. Faisons On refait le réchauffer. KFC. Voilà, donc deuxième repas, KFC. Et là, il a quand même voulu, voilà, Versace, il s'est rendu compte quand même que c'était un peu trop répétitif par rapport à la première scène de KFC. Voilà, le fait que je dise première scène de KFC montre quand même qu'il y a un problème global. Ils se sont dit, bah attends, on va s'inspirer. Et là, clairement, on sent l'influence de Tommy Wiseau et de The Room. Ils se sont dit, bah tiens, on va faire un vrai truc d'homme américain. on va faire du football. Football.
Et donc du coup le prêtre, le petit porcelet et le vampire, je dirais le début d'une blague un peu. Ça en est une. se Ça mettent- s'appelle The Last Voilà, Vampire c'est on parce Earth. que et une grosse blague de 1h20, vraiment bien joué. Et du coup ils se mettent à faire un peu de football pendant 2 minutes. Enfin, et par football je veux dire ils se font des passes, hein, très gentils. Donc absolument inutile. Et- Mais vraiment cette Mais scène ne oui, sert à parce que rien. c'est nul, ça dure des plombes. Vraiment, ils jettent la balle alors qu'ils sont à 3 mètres les uns des autres, ce qui est franchement rigolo. Une fois que ça c'est fini, le mec il fait genre bon, on s'est bien amusé, je dois rentrer maintenant. Et il s'en va. Et Voilà. c'est la fin de la scène. Alors avant, oui tout à fait. Alors il faut à un moment important quand même durant cette scène aussi. C'est là où il a pas pu aller, comme il est parti faire du football, il a pas pu se barrer très vite de la maison, Ouais. donc il a pas pu vomir. Ouais, il a vomi dans la maison. Donc là du coup il est allé aux toilettes, il est allé aux toilettes pour attention. vomir. Et quand tu vas vomir à la porte ouverte Faut s'attendre. et qu'il y a un petit porcelet qui regarde Qu'elle est- pas du tout discrètement les dialogues échangés entre Aurelius et Chloé. Justement, je savais pas que tu pouvais pas ingérer de la nourriture humaine, je suis vraiment désolé, tout ça. C'est vrai que toi et ta Et condition du coup, de vampire, c'est vraiment terrible. Promis. J'ai dit vampire. Maintenant, je sais que tu es un vampire, donc je ferai plus attention. Voilà, et que tu ne pouvais pas manger de poulet car tu es un vampire. Promis, la prochaine fois, on fera attention. Du coup, voilà, il y a eu cette scène-là avant le football. Il a fait le football, il rentre chez lui. Oh, la meilleure scène. Et justement, après le poulet, il a une petite fringale quand même. Et du Ah coup, ça tombait, il a un sachet de sang. Et le sang, du coup, faut le verser dans un verre. C'est une scène normalement, tu te dis, ça n'a absolument aucune importance. On peut tout de suite cutter et avoir la scène de lui qui boit du sang pour nous faire comprendre qu'il avait voilà, une vraie Parce faim. que Et non, rappelez-vous ce on- qu'on a dit on au fait pas les début. choses à moitié. Versace est un briseur de code. c'est ça. Il veut vous Et faire donc, du coup, réfléchir. on va montrer. C'est ma scène préférée dans le film parce qu'elle est absolument hallucinante. Tellement elle ne sert à rien, mais tellement elle est glorieuse. On va avoir un plan extrêmement long sur lui qui va couper le plus petit, le plus petite Petit incision trou. du monde voilà, Dans ce sur un sachet. sachet de sang et il va le verser dans un verre. Alors, à un moment, tu remplis un verre d'un liquide. Personnellement, c'est une histoire de 5 secondes, toi, vraiment. Pourrais-tu me rappeler combien de temps 1 minute 10. 1 minute 10. 1 minute 10 de rien. 1 minute 10 1 d'un minute mec 10 de... avec un sachet dans la main sur lequel il appuie dessus et il y a un petit filet qui tombe comme ça. Dans Et un en verre. plus, vu le côté hyper... vu la couleur et la texture que ça a l'air d'aller, Grenadine. ça clairement, en fait, c'est... Voilà, c'est 1 minute d'un mec qui verse de la grenadine dans un verre. C'est vraiment ça. C'est 1 minute. C'est dingue qu'il se soit dit, je vais accorder 1 minute entière de mon film sur un mec qui verse de la grenadine. C'est fou. En même temps, le film, Cette scène il est fait folle. 1:30:00 quasiment. Donc le Ouais. mec il s'est dit genre ça fait pas sérieux si je sors 50 minutes de film alors que j'avais tant d'idées. Bon je vais jouer sur la réal, hein, on va me prendre pour un génie incompris mais c'est pas grave. Et en effet, Tout à fait. mais une fois qu'on a bien mangé, qu'est-ce qu'on fait mon petit Rémi? Moi personnellement j'aime bien digérer. Voilà, les gens Voilà. font un peu d'activité, ils vont marcher. Mais que ferait Et, un lui, vampire de 2200 ans pour digérer? À vrai dire, n'étant pas à sa place, je me dis, je sais pas ce que je ferais à sa place, mais si j'étais chez moi et que j'avais une table de ping-pong, Ah oui, je pense que je jouerais tout seul ah oui. au ping-pong. Ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Surtout quand tu as une super vitesse comme lui. Voilà. Donc savoir- il ne se sert jamais. Hein. C'est littéralement la seule occasion du film où on découvre qu'il a des capacités. Ouais, disons que c'est Et il s'en sert l'avance pour jouer au rapide. ping-pong contre On lui-même. se demande si c'est Voilà, une séquence il- en accéléré ou si vraiment ils jouent ensemble, mais grâce à la magie du montage, eh ben, on comprend qu'il joue contre lui-même au ping-pong. Voilà. Donc s'il y avait une autre façon de le rendre encore plus antipathique, c'était bien ça, quoi. C'est-à-dire que cette personne est mystérieux, tout le monde en a rien à foutre, c'est un vampire de 2200 ans qui est toujours à la fac, qui fait des études sur le sang, on sait pas trop pourquoi, je crois qu'il veut se guérir ou un truc comme ça. Il adore jouer Non, dans il des veut pas pièces se de guérir, théâtre. mais il veut guérir. Il veut guérir les maladies globales. Il veut pas se guérir particulièrement. peut, Peut-être que si, mais c'est pas indiqué quoi. Il peut aller super vite, mais c'est que pour jouer au ping-pong contre lui-même. Excuse-moi, mais
si tous les vampires étaient aussi cons que lui, c'est normal qu'ils soient tous morts. Hein. Que ce soit lui le dernier. Hein. C'est ça. S'il faut 2000 ans pour passer son diplôme et que ta seule activité c'est soit aller choper des mecs pour aller choper des sacs de sang ou faire du ping-pong tout seul, au bout d'un moment, est-ce que tu mérites de continuer de vivre en tant que dernier représentant de ton espèce? Voilà, la question se pose. Voilà, la question se pose, tout simplement. Et la réponse est non, quoi. Vraiment, tu ne mérites pas. Et du coup, voilà, cette scène est assez merveilleuse à regarder. Ça a été un bon gros fou rire, celle-là. Je vois le film, j'ai déjà vu le film. Là c'était la 3e fois. Toi, tu l'as vu 2 fois, du coup? Ou Oui, tu l'as maintenant regardé je de l'ai ton vu côté 2 fois grâce à en toi. gros kink. Merci. J'apprécie le fait que tu aies dit grâce à moi et pas à cause de moi. J'apprécie la nuance. Mais du coup, ouais, c'est ça. Ça reste une scène forte, quoi. Vraiment, celle-là, elle m'a fait beaucoup rire. C'est tellement pas stylé. C'est tellement l'antithèse de ce que c'est censé faire. En disant, oh, c'est trop cool, il a Ah des putain, capacités. c'est trop bien d'être Et un là, on vampire. voit juste- Ah non. C'est ça. Et là, tu vois juste, oh putain, c'est un Oh, c'est loser. un loser. Oh la merde. C'est un nul. Oh, il est C'est un nul. Et d'ailleurs, en parlant de nul, sans transition, un autre acteur Comme dans le film. qu'on disait qu'il était nul. Oui, d'ailleurs, oui, sans transition. Dans le film, il n'y a pas de transition non plus. C'est très bien fait le montage. Un acteur qu'on n'a pas trouvé bon quand il n'a pas de poulet dans la pièce, c'était le petit frère. Et du coup, là, On a enfin sa scène, qu'est-ce son qui se moment de passe gloire. avec... Voilà, Vas-y, sa grande donne scène. tout. Et je pense qu'ils auraient dû faire comme les ânes, tu sais, agiter un petit morceau de tenders au-dessus de la caméra là. Allez, Tu sais pourquoi tu fais ça? allez, vas-y. Parce que ça l'aurait Rappelle-toi grave de motivé. pourquoi tu fais Parce ça. qu'il a en fait, j'ai entendu une conversation dans le couloir et apparemment, elle a dit que c'était un vampire. Et il dit ça à ses parents. Ce à quoi la mère a répondu... Non. En fait, elle a vu. Mais non, tu racontes des conneries, petit porcelet. Il joue un vampire. joue un vampire dans la pièce, c'est mais sûrement c'est ça. tout. Non, j'ai bien fait- entendu dire que c'était un vampire et que c'est elle qui, Et Chloé, il a qui l'a vomi dit. le. Et il a vomi le Et poulet. il a vomi le Et poulet. là, qu'est-ce qu'on Et ne ça, fait c'est- pas chez les pas riches? Vomir le poulet. Bah, ah, ça, Parce clairement. que ça, Et du coup, la mère, c'est bon, c'est- ça l'a convaincu. c'est littéralement. Voilà, c'est vraiment. On veut pas. Là, on n'insiste pas, on ne crée pas d'effet incroyable ou on n'augmente pas le. Si Pas de c'est passé suspense. dans l'histoire, c'est littéralement ça. C'est vraiment. Il dit non, non, il a pas mangé son poulet. Et là, tout de suite, il fait quoi? Mais C'est vrai, tu as raison. mais c'est impossible. C'est incroyable. Non, c'est pas possible. Et là, t'as le père qui avait son téléphone à la main. Il fait attends. Je vais appeler ma. Ma compagnie J'ai ma... anti-vampire. C'est ça, j'ai ma kill squad au bout du fil. On va aller s'occuper de ce saugrenu personnage. Exactement. Donc, alors, ça aurait été une scène d'action intéressante, à vrai dire. Qu'ils aient capturé Absolument. le héros. Mais quoique, en vrai, non, Mais, pas vraiment. Parce que quand tu vois la gueule de la Kill Squad à la fin, tu te dis, bon, en fait. Ouais, mais ça m'aurait fait rire au moins. Ça aurait eu le mérite de me faire rire. Voilà. Et non, on n'a même pas eu ça. Malheureusement, c'est. Bon, il a été capturé. Ah oui, On le mais prend. est-ce que. Faut accepter, c'est tout. On a ça ou avant on a la scène tire-larme, je sais plus trop. On a la scène où elle est partie chercher. Alors, il me semble qu'on a la deuxième Il scène l'a au du Dr téléphone, Cocktail. je crois. Non, il y retourne. Elle retourne à l'hôpital. Il y a une deuxième scène avec Dr Cocktail et l'infirmière en même temps. Ouais. Elle apprend que vraiment là, c'est mort quoi. Globalement, c'est mort. Et ensuite, elle apprend par le téléphone. Oui, voilà, c'est Oui, ça. non, mais est-ce c'est qu'elle le coup vient de chez fil lui aussi Elle du vient père. chez lui. Oui, c'est ça. Elle a le père aussi qui l'appelle au téléphone en disant est-ce que c'est un vampire? Et alors, généralement, quand on dit est-ce que Ah ton oui, mec est un non, vampire? c'est tout ça, c'est après. T'as raison. Et oui, Ouais, c'est c'est ça. Elle va voir son père et son père la confronte justement face à l'horrible vérité. Genre, Chloé, est-ce que ton mec est un vampire? Et là, elle fait genre. Alors, vu la question. Ouais, vu la question, C'est plutôt moi, la simple première de défense. feigner mais la réponse. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais C'est ça, t'es complètement con en fait, papa, pas du tout. Et là non, comme je veux bien que tu me refasses cette imitation glorieuse. Papa. On dirait un petit peu Claude François en fin de vie, tu sais. Non. Non.
Ouais, non, ça, exactement. Donc bon, bah... Et du coup, bah difficile de pas convaincre le père maintenant que oui, effectivement, c'est un vampire, parce qu'elle a fait je suis vraiment désolé. Quoi mais... C'est ça. Mais Dieu aime tout le Qu'est-ce qu'elle monde. fait Et lui est-il en mode genre non, Dieu ne mange pas de ce pain-là, car c'est son corps. Et il va défoncer des mères avec sa team. Sauf que bon, C'est ça. et là on se demande quand même comment ils l'ont capturé. Parce que elle s'en rend compte parce qu'elle n'arrive pas à le joindre, elle le trouve pas. Et en fait, ils l'ont attaché à un arbre juste derrière sa baraque. Oui. Mais genre littéralement dans le truc, c'est il y a toute la famille enfin ses 3 grands-parents, les 4 pélos qui étaient dans l'église, un espèce de métalleux, on sait pas ce qu'il fout là, qui est et ça c'est pas très bien fait parce que je pense que c'est plus un faux raccord. Il devait pas avoir assez de monde ou ça devait pas faire assez sérieux parce que c'est littéralement un camarade de classe du début et qu'on voit à la fin aussi dans la pièce de Oui, théâtre. mais il le montre et il montre pas de visage quand il est dans la forêt, donc c'est clairement il voulait pas montrer que c'était. Enfin, c'est clairement pas le même Il personnage. a la même carrure, il a la même taille, il a la même queue de cheval, C'est il ça. a les mêmes godasses. Même vêtements. Je veux dire, à un Enfin, moment. Ouais, c'était vraiment étrange, mais c'était clairement ça se voyait qu'il voulait montrer que c'était, qu'il voulait pas montrer justement le visage de l'acteur, donc on le voit bien de dos quoi. À chaque Le fois. père fait son laïus en mode genre brûle créature du diable, tout ça, on va le cramer. Dieu Tout à fait. voilà, nous remerciera pour ça. Sauf que. En fait, grande scène. Chloé elle a un gun. Alors tu as des questions? Chloé's got a Non, gun. non. Parce qu'on a envie que le film se finisse. Donc on va avancer si tu Oui, le veux voilà. bien. Donc elle a un Il gun. reste et 5 minutes elle là, donc sort, voilà. je crois, alors c'est incroyable, c'est une pure pépite ce dialogue en fait. Parce que je l'ai lu après. Oui. Et Il est merveilleux. il est quand même assez merveilleux. Tu sais, il est en mode genre non mais tu peux pas. Vraiment, faites attention, j'ai un pistolet, j'hésiterai pas à m'en servir. Regardez, est-ce que vous tueriez une personne avec le cancer? Non, alors pourquoi vous faites ça? Dieu il aime pas. Tu vois, ouais, mais enfin on parle d'un vampire, là on parle pas de quelqu'un avec un cancer. Et puis elle est genre, Alors, oui j'ai le sida, c'est vrai. Personne t'a rien demandé en fait. D'ailleurs, Donc, il faut le dire, sur IMDb du film, le seul dialogue, le seul C'est extrait ça. de dialogue, c'est littéralement c'est ce je trouve monologue. ça génial. Donc, d'ailleurs, je vais vous le lire. Je vais vous le lire, j'ai accès là. oula. Donc, vraiment, Vas-y. c'est la scène la plus importante du film. En termes d'émotion, on est au climax. Alors, excusez mon anglais. Hein. Stop or I'll shoot. This is a good man, and if you took the time to get to know him, you will find that out. He doesn't want to hurt us. He doesn't feed off of humans. He wants to help us. He wants to help find cures for disease. He wants to help find cure for disease like AIDS. This is la peste. And maybe like AIDS. Maybe that doesn't mean much to you, but it means a lot to people like me who have it. Oui c'est vrai. C'est vrai dire pour les, c'est vrai dire pour les sidaïques, mais moi qui suis sidaïque, ça veut dire beaucoup. That's right, I have AIDS, and it's advancing very quickly. Ok Trump. I don't have that much longer to live, and I will not hesitate to shoot someone for trying to kill Aurelius. I'm not afraid of punishment, death, or things I do not understand. All of you are afraid of him, not because you truly think he is evil, but because you don't understand what he is. What kind of Christian spirit is this? Would you do this to someone who has cancer? No. Would you help them because they have a horrible disease? What makes him different? Do you think he revels in what he's become? Et là, Putain ma jambe. I'm not playing around. Ouais. Voilà. Parce qu'elle vient littéralement de C'était, tirer sur quelqu'un qui a, je crois, bougé un peu trop à son goût. D'ailleurs, il faut le dire qu'elle tire très mal, puisque elle n'a pas le doigt sur la gâchette. Non, à aucun moment. Dans cette scène. Mais elle n'a pas elle a pas non plus le doigt sur la crosse. Elle a littéralement le doigt dans la cachette, mais derrière la gâchette, en fait. Genre à l'endroit où il faut pas mettre le doigt. Globalement, le pire endroit où mettre le doigt sur une arme. Parce qu'à part risquer de te le coincer et de te le casser, vraiment tu ne sers à rien. Et du coup, voilà, elle nous fait son grand discours. Je vous l'ai fait à l'anglaise parce que, bon, bah voilà, avec mon C'était accent, magnifique. il fallait absolument. Voilà. Merci. Mais tu joues quasiment aussi Et- mieux qu'elle, donc c'est assez étrange. Hein. Vous faites pas avoir, hein, C'est si possible. vous trouvez cette performance minable, sachez que c'est du caviar par rapport à ce qui vous attend. Merci. Et voilà. J'ai essayé de rendre la performance nulle, mais vraiment, c'est difficile
de rendre hommage à la complexité de cette prestation dans le film en lui-même. Bon. Alors du coup, après cette Vu dialogue qu'elle avait un magnifique, gun et que maintenant il est libéré, et que la team de Kill Squad, c'est Bon, ils juste se sont dit, 4 genre, pélos bon, dans une forêt, en fait, on n'en sait bah, rien. Donc, on va la laisser. On va ça la se trouve, ils laisser sont faire, hein. dans le jardin, toujours en train de camper, en train de se poser des questions, comme nous. C'est ça. Qui Et resteront du coup, sans réponse, étant donné que là, c'est la scène où. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu as le sida Là, d'un seul coup, démarre le piano, parce qu'il faut que ça soit triste. Il y a un moment, voilà. Et elle lui dit justement, bah écoute, t'as qu'à me mordre. Et lui en mode genre, non, tu sais pas ce que c'est que de vivre et de voir mourir tous ceux que tu aimes. Et Attends, avant d'avoir ce débat, et on a quand même une explication sur ah oui, comment elle a mais chopé comment le sida. t'as eu le sida Alors, Et alors du coup, Quentin, peux-tu nous expliquer comment elle a eu le sida? Parce que je pense que c'est une merveilleuse leçon d'humanité. exactement. Cette Il y raison. a quelques années, j'étais en Afrique et il y a eu une attaque. Et là, j'ai vu ce petit garçon et je l'ai pris avec moi et on a essayé de trouver un abri. Sauf qu'il saignait et j'avais une écorchure sur le bras et j'ai pas vu, mais son sang a coulé dessus. Et c'est comme ça que j'ai eu le sida. Donc s'il y a bien une leçon de morale à retenir de tout ça, c'est que si vous ne voulez pas avoir le sida, n'aidez pas les petits enfants en Afrique, qu'ils crèvent de faim. Non, vraiment, c'est triste, évidemment, mais ouais, la façon dont c'est Non, décrit, moi, je c'est un trouve peu ça ça, rigolo. quoi. Je fais juste. Enfin, moi j'ai trouvé Ouais. ça rigolo, la façon dont elle le décrit. Ah, moi, les petits sidaïques, ça me fait rire. Non, non, mais. Où est-ce que ça va là évidemment, exactement le sujet. Elle va vraiment dire ça Oui, c'est ça, c'est juste quand t'as toute cette histoire et tu te dis juste. Ah, mais c'est ça. Enfin, vraiment, c'est ça la morale, quoi. C'est juste. T'aurais pas eu le sida si t'avais pas été en Afrique. Mais qui se dit en 2010 que c'est une bonne idée de faire que ce soit ça l'origine de ta maladie? Enfin, c'est incroyable. Il fallait pas que. Incroyable. Faut pas aller en Afrique. Oui, c'est ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est un racisme ordinaire du réalisateur. Il a dit, ah bah au passage, tiens, je vais mettre un petit coup aux Africains. Ils en prennent Gratos. pas assez dans la Pef, gueule, selon taquet. moi. Déjà, on a mis des gros qui aiment le Vraiment. poulet. Pef, hop là. Voilà, The Last Vampire, film qui dénonce, hein, je le dis. Je tiens à le dire. Hein. Et donc- vous pouvez lire dans mon Et dernier donc, livre. voilà, tout expliqué, les chiffres. Il y a tout les ça. chiffres, tout est dit. Et donc, du coup, bah voilà, ils ont cette scène-là, et ils décident, au moment de la représentation de la pièce Dracula, en guise de scène finale, bah il la mord. Absolument. Finalement, il accepte parce qu'il a eu le temps toute la nuit pour réfléchir en speedomatique. Parce qu'en fait, il se déplace très vite, mais c'est littéralement en accéléré. Dans toute la Tout à fait. baraque. Donc, c'est une scène où il est censé penser en mode genre, quel choix Qu'est-ce très que je compliqué. fais Genre, soit elle meurt tout de suite, soit elle voit tous ceux qu'elle aime mourir. Mais en même temps, tous ceux qu'elle aime voulaient cramer un innocent. Donc, je sais pas trop. Tu vois. Voilà. Puis moi, je me sens seul. Et puis Voilà, j'ai 2200 ans. C'est la première fois que je tombe amoureux. J'ai toujours pas mes diplômes, Toujours donc pas en mon plus, c'est pas diplôme, comme si j'étais un bon parti. Ah, je sais pas. J'hésite. Bon, bah, ok. Allez, ça va. On a un deal. Voilà. Et du coup, leur union est désormais définitive, puisqu'il la mort, donc ils seront en couple pour Fin. toujours. Pas- Et pas- fin. fin. Alors, est-ce C'est- qu'on conseille? Quoi Ouais, c'est compliqué. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que... Je sais pas si... Est-ce qu'on peut vraiment... Alors déjà, en termes de rareté, on va le dire, le film est en intégralité sur YouTube. Tranquille. Partagé par le réalisateur lui-même, donc vraiment, je veux dire, il est Aucun problème avec ça. trouvable très très facilement. Vous tapez The Last Vampire on Earth, vous l'avez tout de suite. Après la vidéo de Red Letter Media sur The Last Vampire on Earth, ce que je vous conseille aussi au passage, très très drôle. Et si jamais vous n'avez pas envie de voir le film en entier, vous avez cette version-là qui dure 35 minutes et qui vraiment nous montre tous les meilleurs passages. Ouais. Mais voilà, en termes de rareté, vraiment, c'est bon. Il n'y a pas aucun souci pour trouver The Last Vampire on Earth. Alors du coup, Vous n'avez est-ce pas que- d'excuses. oui, voilà. Si, vous avez plein d'excuses. Enfin, vous n'avez pas d'excuses pour regarder ce film. Vraiment, si vous regardez ça, c'est que vous avez une curiosité absolument malsaine. Mais est-ce que tu le conseillerais? Ah oui, complètement. Complètement, Ouais. en fait, le truc, c'est que faut être attentif sur certaines scènes parce que c'est quand même tout le truc réside, tout le sel de ce film réside dans seulement quelques scènes très précises qui sont saupoudrées
euh, dans une soupe d'ennui. Mais Ouais. mis à part ça, en vrai, il passe bien, quoi. Genre, Ouais, en fait, il passe c'est bien ça en le problème, soirée nanar, c'est ce que j'allais dire, tu vois. c'est ça. Les bas sont très bas, mais alors les hauts sont vraiment très hauts. Ouais, Et du coup, tu dis, ça vaut le coup de se taper les scènes un peu chiantes dans les églises ou dans les scènes de ciel étoilé. Parce que ça me permet de voir les scènes de KFC, ça me permet de voir absolument. l'acting, Ça me permet de ça voir me permet cette de voir scène le du ping-pong. sang, ça me permet de voir le Voilà, ça me permet de ping-pong, voir ça me permet, c'est ça. ça permet tellement de choses. Ça me permet d'avoir le dialogue génial sur voilà, auprès du bûcher. Ça me permet d'avoir la scène du flingue, la scène du sida. Enfin, vraiment, c'est ça. Il y a des moments lourds et compliqués en tant que spectateur, mais ça vaut le coup de se les manger pour justement les petits bijoux qu'on a, quoi. Vraiment. Donc je vous le conseillerais aussi, mais je sais pas si, voilà, peut-être pas en premier. Voilà, dans une soirée c'est bien, mais pas en premier film. Ah non, Parce que là, vous allez perdre votre public. Ça, c'est plutôt le dernier film pour les acharnés, Ouais. quoi. Pour ceux qui ont voulu résister jusqu'au bout et que, voilà, il n'y a pas de problème, ils sont là pour découvrir quelque chose avec vous. Et à ce moment-là, The Last Vampire on Earth, je pense que c'est une belle expérience à vivre au moins une fois. Absolument. Alors, Je suis tout à fait d'accord. globalement, avec c'est la toi. dernière fois qu'on. Non, c'est fini. C'est la dernière fois qu'on l'a vu dans notre vie. Qu'on Enfin, le c'est voit. bon. Mais est-ce que c'est la dernière fois qu'on le lit? Dont on va en parler, voilà, ça. Je ne sais pas. Pourquoi je prends une voix Bon. suave? Peut-être. Je ne sais Peut-être pas. parce que c'est ce voilà. qui manquait à ce film au final. Peut-être un petit peu de sensualité. Absolument. Non, voilà, on vous spoil un projet extrêmement stupide qu'on a eu juste avant d'enregistrer ce podcast. On s'est offert en cadeau mutuel le roman The Last Vampire on Earth. Et du coup, il est possible que pour, je ne sais pas, peut-être un cadeau de Noël ou un truc de premier de l'an, un truc débile, on fera une vidéo qui n'est pas un épisode, ce sera une vidéo complètement HS. Ouais. Où on va lire en intégralité le roman. Ce qui fait 100 pages, donc vraiment c'est une histoire de... Ça durera peut-être 2 heures, mais grand maximum. Rémi, Quoi. Vraiment, Ai-je c'est... bien entendu police cette annonce 14. exceptionnelle? Est-ce que tu pourrais pas Tout nous la à fait. répéter pour être sûr? Nous allons faire une vidéo spéciale. Et là, je pense qu'on filmera nos tronches. On le fera en caméra, là, ce sera pas de l'audio. Ah, Où ça peut être nous marrant, lirons- ouais. Ouais, c'est ça. Où nous lirons ensemble le roman The Last Vampire on Earth. Entier. Entièrement. Oui, mesdames et messieurs. Du début Voilà. à la fin. Tout à Avec fait. les voix. Et en anglais. Et en anglais. En anglais et avec les voix. Donc l'accent va être affreux, la lecture va être pas terrible parce qu'on sera probablement alcoolisé. Donc ça risque d'être C'est un vraiment projet que je refuse de faire. probablement. Jean. C'est dans les C'est termes du contrat, tu probablement- vois. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, faut le dire, c'est probablement le projet le plus stupide qu'on ait jamais eu. Non, je pense, tous les ouais. deux. Ouais. On tient un podcast de film de merde et c'est littéralement le truc le plus débile qu'on va faire ensemble. Mais voilà, ça arrive. On ne sait pas quand. Normalement, on Si, reçoit il y a les eu cette livres, fois où j'avais commencé à essayer de faire la douche Wi-Fi, mais tu m'avais dit assez rapidement que c'était une connerie. Voilà, ça ne marchera c'était une. Voilà, sur le principe, c'était pas une mauvaise idée. Quoi. C'est juste- C'est- en pratique, sur le papier, c'est une bonne idée. Exactement. En pratique, c'était pas. Voilà, c'était compliqué. Mais ouais, j'ai vraiment hâte, du coup, j'ai voilà. vraiment hâte de ça. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de faire ce projet complètement stupide. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si Merci. vous êtes encore là avec nous, vraiment, là, bah, ça fait quelques épisodes et je suis très satisfait de la dynamique au niveau des sorties et au niveau des films et tout. J'aime beaucoup ce qu'on fait, je prends beaucoup de plaisir. Donc j'espère que vous aussi, en tant qu'auditeur, vous appréciez la bonne ambiance qu'on essaye d'amener tout en vous parlant de films absolument merveilleux. Mhm. Ou absolument terrible selon les C'est épisodes. vrai. Donc du coup, voilà. On ne sait pas, comme d'habitude, on ne sait pas sur quel film parlera le prochain épisode. C'est un voilà, mystère. si vous en avez raté un, n'hésitez pas. Oui, alors, peut-être qu'on sait, je sais pas. On en a parlé, mais est-ce que c'est celui qu'on On fera? verra, Je ne sais on pas. verra. Voilà, c'est pour ça que je devrais spoiler, parce que Disons peut-être rien. qu'on le fera plus tard. On Nous garde la pourrons surprise. feindre le fait que nous ne savions pas. C'est ça, tout à fait. Normalement, on sait, mais on n'est pas sûr à 100%, donc on préfère ne rien dire, histoire de ne pas décevoir les 15 personnes qui écoutent ce podcast. ce qui est très bizarre. Voilà, on va finir sur cette partie. Et c'est pour hein. vous dire à quel point on vous chérit, c'est-à-dire que même 15 personnes, ça compte Voilà. pour nous, quoi. Ah, Et on clairement, ne on veut continue, pas bah, vous après, bon. décevoir. Enfin, On est plus là. que Mais- d'habitude. Voilà. Oui, voilà. Oh, dis Les donc, 15 derniers j'espère qu'ils vont résistants, parler d'un hein. film bien cette fois.
nous ricanant derrière nos écrans, en relisant nos notes. Non. Jamais de la vie, nous ne ferons un film intéressant. Tu es fou, nous sommes nanarologues. On ne peut faire ça. Mais donc voilà, je vous souhaite à tous. Normalement, ce podcast sortira en novembre. Donc Un excellent novembre. voilà, la fin d'année approche. Donc j'espère que cette année 2020, la seconde moitié, était un peu meilleure que la première moitié. Et que voilà, on se retrouvera pour un épisode spécial Noël. Du coup, je ne sais pas si le film qu'on traitera sera sur le thème de Noël, mais ce sera techniquement notre épisode de Noël. Donc on verra. Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, bonne soirée, bonne journée, bisous. Pareil, des bisous. Merci, salut. Ciao. Libère ma femme.